Erev Tov Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, Parashat Vayera. La semaine dernière, on a, dans la Parashat Lech Lecha, on a expliqué, en fait, les observations qu'un juif, il doit avoir sur le livre de Bereshit. Comment le judaïsme est né? Pourquoi Hachem a fait cette différence dans le monde entre juifs et non-juifs? C'était le thème de la semaine dernière. Donc on a essayé d'expliquer. Ce qu'on a expliqué, c'est qu'en fait, on n'aurait pas pu donner une Torah à toute l'humanité, parce que quand il y a un regroupement qui n'est pas autour de Dieu, donc ça dégringole. Et le seul moyen, c'était de détacher et de faire un clan qui s'appelle les Juifs, que ce clan va se perfectionner dans la Torah et dans la mitzvot, dans le chemin d'Hachem. Et après, ce clan servira d'exemple pour toutes les nations, et toutes les nations vont s'améliorer par cet exemple. Ça, c'était donc l'esprit et l'explication qu'on a expliquée la semaine dernière. Et cette semaine, on avance une étape. Maintenant que nous avons compris que le judaïsme est né à travers Abraham et ses descendants, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi il y a une partie des enfants d'Abraham qui font pas partie de ce projet. Et bien évidemment, je veux parler de Ishmaël et les Arabes, les descendants d'Ishmaël. Pourquoi Ishmaël, il va être rejeté de ce projet? C'est le descendant d'Abraham, c'est un juif. Il a fait la Brit Mila. Pourquoi donc Ishmaël est rejeté? Pourquoi Ishmaël est rejeté de ce projet? C'est comme si on dit aujourd'hui un homme, il a un enfant, il a 10 enfants et un des enfants a mal tourné. Et il a lâché la religion. Alors il est plus juif? Non, il est toujours juif. Mais il y a deux exceptions. Ishmaël et Esav. Ishmaël, fils d'Avraham Avinu. Les descendants, les Arabes qui sont descendants d'Ishmaël, ils sont enfants d'Avraham Avinu. Esav, fils de Yitzhak. Pourquoi ils ont été vite? Donc Esav, on laissera quand on arrivera à Parashat Toldot. Mais maintenant, on va parler d'Ishmaël. Pourquoi Ishmaël n'est pas dans ce projet-là? Et est-ce que Ishmaël est quand même concerné par ce projet? Parce qu'il est quand même le fils d'Avraham Avinu. Est-ce que les Arabes, ils ont quelque chose dans ce projet divin? Ou bien c'est comme toutes les nations? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier chez Ishmaël? On voit que Ishmaël et ses descendants vont avoir des brachot, plein de brachot. Vakimoti et Beriti, Bifreti, Oto, il sera une grande nation, il aura 12 tribus, comme le juif ont 12 tribus. Ishmaël et les Arabes, ils ont 12 tribus. Le malach, il dit, vous voyez, Père Adam. Père Adam veut dire, il aura personne qui aura de l'emprise sur lui, il sera autonome, etc. Donc, essayons de comprendre d'abord, pourquoi Ishmaël est rejeté et quelle est la place d'Ishmaël dans ce projet mondial. Ça, c'est donc le premier point que nous allons essayer de comprendre ce soir. Deuxième point que nous allons essayer de comprendre, Bezrat Hashem. Début de la paracha. Donc, je dis les sujets rapidement. La paracha contient 5 chapitres. La paracha commence en disant que Avraham Avinu va avoir une visite d'Hachem, puis il va voir des anges, il va les accueillir. Par la mitzvah de Achnasat Arochim, on va annoncer à sa femme la naissance inattendue à l'âge de 100 ans, et sa femme 90 ans, de Yitzhak, naissance d'Yitzhak, que ce sera lui le successeur, ce sera lui qui va continuer le chemin d'Avraham. Et aussi, les mêmes anges vont s'occuper de Sodome et Gomorrhe, qui vont anéantir cette ville. Et c'est très intéressant que Hachem va mêler Avraham Avinu à cette décision. On sait que Hachem, c'est un Dieu, c'est celui qui dirige le monde, celui qui décide. Il a besoin de prendre conseil chez personne. Or là, dans cette paracha, quand on va faire la Afichat Sodome, il dit à Kadosh Baruch Hu, avant que les anges vont pour aller démolir Sodome, il dit, attendez. Il y a ici Avraham Avinu. Amechase ani me Avraham, cher ani, on sait. Est-ce que je peux cacher d'Avraham mes projets? Et donc, il va aller chez Avraham, Kadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, il va lui dire, regarde, voilà, j'ai un projet. Sodom Va'amora Zarakatam Kiraba, c'est une nation, un pays vraiment impossible, c'est plus, ils peuvent plus vivre. Et donc, je compte les tuer. Et non seulement ça, qu'Avraham Avinu, on lui fait part, mais maintenant, Avraham Avinu, il va donner son avis. Il dit quoi, Hachem, tu fais pas le jugement? Est-ce que tu vas pas faire le mishpat? Peut-être il y a des tzadikim, peut-être il y en a 50, peut-être il y en a 45. Très, très étonnant. D'abord, pourquoi tu as mêlé Avraham? Et deuxièmement, pourquoi Avraham, il a son mot à dire? C'est le Boré Olam, c'est le créateur du monde. Comment il est arrivé ici, Avraham? Ensuite, nous allons essayer de comprendre pourquoi, ça c'est une question qui est très forte,
la suite de la paracha, après Afichas Dom, ils vont aller chez Avimelech, etc. Et par la suite de cette histoire-là, Sarah va accoucher. Va Hachem pakad et Sarah. Et quand Yitzhak va naître, on va lui faire la Brit Mila, on va le nommer Yitzhak, parce que tout le monde a rigolé dans le monde. Yitzhak, c'est Milachon Tzrok. Tout le monde a rigolé quand ils ont entendu que même Avraham et Sarah eux-mêmes ont rigolé. Et Ishmaël va rigoler aussi. Ishmaël Metzachek. Et Sarah, qui voit Ishmaël Metzachek, dit à Avraham Avinu, ça y est, expulsion. Tu me renvoies Ishmaël, tu me renvoies Hagar, ça ne sera pas, il fera pas partie de la famille juive de Avraham Avinu. Expulsé. Qu'est-ce qu'il a fait? Metzachek. Donc vous connaissez tous le Rashi, que c'est quoi Metzachek? Il a fait les 3 Averot Hamurot, Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, que ça s'appelle aussi Tzrok. Mais par exemple, Rabbi Shimon ben Elazar dans la Sifra, il dit pas possible que ça s'est passé ça. C'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Akiva il dit qu'il a fait les 3 Averot les pires. Mais Rabbi Shimon ben Elazar il dit, est-ce que c'est possible un instant de penser que dans la maison d'Avraham Avinu, il y a un enfant qui fait les 3 Averot Hamurot? Il dit c'est pas ça Metzachek. C'est quoi Metzachek? Il a rigolé, tout le monde a rigolé. Il s'appelle Yitzhak parce que tout le monde a rigolé. Lui aussi il a rigolé. Et donc après, à la fin, il était Rové Kachat. Après, il était mais quand il a été Metzachek, c'est là qu'il a été expulsé. Et la paracha se termine avec Akedat Yitzhak. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on a expulsé Ishmaël. Et aussi, la Akedat Yitzhak. C'est quelque chose de très, très étonnant. Akedat Yitzhak, les Mefarshim, vous savez que le judaïsme se repose sur Akedat Yitzhak. Quand on vient tous les ans, le jour de notre jugement, pour renouveler une année de vie, on va sonner le shofar. Pourquoi on sonne le shofar? Dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, page 16, pour se rappeler du bélier de l'Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que si on vit aujourd'hui, c'est grâce à cet Akedat Yitzhak. Mais il faut essayer de comprendre. Hachem, il vient chez Avraham. Et c'est vraiment très étonnant, ça. Avraham Avinu, il a attendu 100 ans. Il est passé par Ishmaël, il est passé par Hagar. Et finalement, il est arrivé au summum, Yitzhak. Et Hachem, il lui dit, mais Yitzhak ikareh lechazara, c'est lui ta suite, ce sera pas Ishmaël. Et maintenant, Hachem, il vient, il lui dit, regarde, prends Yitzhak, tu vas l'égorger. On connaît Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va faire tout ce qu'on lui demande. Mais, imaginez-vous la situation. Imaginez-vous la discussion entre Hachem et Akadosh Baruch et Avraham Avinu. Le mouvan. Tu lui fais tout un projet. Tu l'as fait tout un chemin, ça fait 100 ans qu'il te suit, et maintenant, tu lui dis, le projet, il s'arrête. Prends Yitzhak, tu vas le tuer. Non seulement ça, c'est qu'à la fin, Yitzhak ne va pas être tué. Et depuis quand il y a une mitzvah de tuer? Il y a pas de la Torah, c'est une Torah trahim, une Torah de vie. Il y a toutes sortes de cultes et toutes sortes de religions où là-bas, se sacrifier pour Hachem et se tuer pour Hachem, ça c'est leur, pour le Dieu, ça c'est le. Mais chez nous, la Torah, c'est une Torah trahim. On sait très bien que Pikuach Nefesh, Tochet Kol la Torah Kula. Si on a transgressé le Shabbat ou sauvé une femme qui doit accoucher, pas de question, pas de question. Donc ça sera Bezrat Hashem les thèmes. Et dernière question, c'est que à la fin de la parashat Lech Lecha, quand Avraham Avinu lui fait la Brit Mila et on lui change le nom, il devient Avraham et Sarah il devient Sarah. Hashem là-bas il lui dit, tu vas avoir un enfant qui s'appelle Yitzhak, n'est-ce pas? Regardez à la fin de parashat Lech Lecha, il est écrit vraiment à la fin, Perek Yud Zayin, Pasuk Tet Zayin. Après la Brit Mila, il est écrit, Uberachti ota, je ferai une bénédiction à Sarah, Vegam natati mimena lecha ben, je te donnerai par Sarah un enfant, Uberachtiha, ve'aita legoim, Vaipol Avraham alpana, Vaitzhak, Vayomer aleben mea shana, Ivaled, ve'im Sarah bat tish'im shana teled. Donc c'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il savait déjà que Sarah va avoir un enfant. À la fin de Parashat Lech Lecha. Maintenant, il a fait la Brit Mila. Et maintenant, on est le 3e jour de la Brit Mila. Avraham Avinu, il l'a pas encore dit. Il y a des invités qui arrivent. Il appelle Sarah. Il appelle pas qu'il a pas vu Sarah. Il appelle Sarah. Allez, Lushiva, Siugot. On va recevoir les invités. Et à la fin, qui c'est qui va annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant? C'est même pas directement. Elle était à côté. Et l'enfant, et l'ange, il a dit,
Kaet Chaya ou les Sarah Ben, ve Sarah Shomat, et Sarah derrière elle entend, elle dit, ah, elle était contente, Vatitzrak Sarah Bekirba les morts, Achare Belotia Italia Edna Vadoni Zaken. Avraham Avinu, ta femme elle a 90 ans, Miskena, ça fait 90 ans qu'elle a un enfant, tu as entendu, tu vas pas lui dire, tu as attendu 3 jours, et même après 3 jours, c'est même pas toi qui lui as dit, elle a entendu de l'ange. Ça aussi c'est étonnant. Donc ça sera vers Hachem les questions qu'on va essayer de répondre ce soir. Alors à Botaï. Essayons d'expliquer donc le thème principal, après on répondra à toutes les questions, mais le thème principal c'est essayer de comprendre quelle est la place d'Ishmaël dans le projet du judaïsme, dans le projet divin, et pourquoi Ishmaël a été mis de côté, pourquoi il a été rejeté, renvoyé de ce projet. Alors, venons voir le commencement, début de l'histoire d'Ishmaël, c'est ça commence dans Parashat Lech Lecha. Dans Parashat Lech Lecha, au chapitre Tet Zayin. Regardez, vous pouvez ouvrir le Chumashim. Vesarai eshet Avram lo yaldalo, vela shifcha mitzrit ushma Agar. Donc Sarah n'avait pas d'enfant. Vatomer Sarai el Avram, il dit tiens regarde, prends ma servante et peut-être que j'aurai un enfant à travers elle. Vatikar Sarai eshet Avram et Agar mitzrit. Elle lui donne, vayavo el Agar vatahar. Il vient chez Agar et elle tombe enceinte. Vatere kiharata, lorsque Agar, la maman donc de Ishmaël, tombe enceinte, vatekal gevirta be'enea. Là, elle commence à mépriser Sarah. Vatomer Sarah el Avram chamasi alecha, je suis en colère. Anochi natati shifrati bechekecha, vatere kiharata ve'ekal be'enea, ishpot Hashem beni u benecha. Il dit, je l'ai donné pour que moi j'ai un enfant à travers elle, et qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui a son propre enfant, c'est elle qui prend une place de ta femme, etc. Donc je continue. Vayomer Avram el Sarai, il est shifrater beader, fais ce que tu veux, va te'ane ha Sarah. Sarah va lui montrer qu'elle est servante. Elle va lui faire un inouï. Elle a oublié qu'elle était servante, elle va lui rappeler qu'elle est servante. Va tivrach mipanea. Agar, qui s'est habituée d'être maintenant la maîtresse, elle peut pas supporter d'être servante, elle se sauve. Et voilà que l'ange va la trouver à Agar, à côté d'une source, dans le désert, Bamidbar. Vayomar, Agar, shifrat Sarai, emizebat, ve'ana telechi, vatomer, mipene Sarai gevirti, anochi borachat, je me sauve. Vayomer la malach Hashem, shuvi el gevirtech, repars. Ve'it'ani tachat yadea, et reprends ta fonction de servante. Et là, il lui dit, Arba et zarech, tu auras un enfant qui aura une grande nation, Velo Issafer Merov, qui seront, on pourra pas les compter, c'est les mêmes brachot que le peuple juif a. Ishmaël aussi, il a les mêmes brachot. Vayomer la malach Hashem, inachara violadet ben, vekarat shemo Ishmaël, ki shama Hashem elonier, Hashem t'a entendu. Vou yeper et Adam, etc., etc. Et là, à la fin de ce chapitre, qu'est-ce qu'il est écrit? Vatikra Hashem, c'est le pasuk de Gimel. Vatikra Hashem Hashem adover elea ata el roi. Agar dit, quand on va lui annoncer qu'elle va avoir un enfant qui s'appellera Ishmaël et qui sera une grande nation, elle va dire à Hashem, elle va appeler cet endroit-là El Roi, le Dieu qui voit. El Roi, le Dieu qui voit. Pourquoi? Parce que Hashem l'a vu. Elle s'est sauvée, elle était en détresse et Hashem l'a vu. Alken, et par contre, Avraham Avinu, Kara la Be'er la Chai Roi. Avraham Avinu, lui, il va changer le nom. C'est pas El Roi, c'est Be'er la Chai Roi. C'est le puits du vivant qui observe dans les moindres détails. Vous voyez, Roi, ça s'écrit pas la même chose. Chez Agar, Roi, c'est le Dieu qui voit. Roi avec un kamat khataf. Khataf kamat. Mais dans Roi de Abraham, c'est avec un cholam. Roi, il me voit à moi. Be'er la Chai Roi. Bon. Ici, en fait, commence l'histoire de la différence entre Ishmaël et Abraham. Certes, Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Mais il y a un décalage. Quel est ce décalage? Nous explique Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la nation arabe. Elle est née de Avraham Avinu, cette nation.
par Agar, Ishmaël. Mais quelles sont les caractéristiques, les traits de caractère? Est-ce que Ishmaël est plus qu'une autre nation? Alors il dit comme ça. Si on a bien fait attention que Abraham Avinu a ajouté à la remarque de Hagar qui a dit El Roi, que Hagar elle voit seulement un Dieu qui voit. Abraham Avinu, il voit un Dieu vivant et qui voit chacun dans les moindres détails. Donc deux différences. Elle voit un Dieu qui voit, mais lui il voit un Dieu vivant à tout moment et qui voit chacun ce qu'il appelle Ashgacha Pratit. Explique. Asipur al yesod ha'uma ha'ishmaelit kolel et yesodot ha'ofi ha'ishmaeli. L'histoire de la naissance de la nation ishmaélite, arabe, c'est en fait la description de ses traits de caractère, de son essence, de son ofi. Agar, elle descend d'où? C'est Agar à Mitzrit. Mitzri, les Mitzrim, ce sont les descendants de Cham. Les enfants de Noach, Shem, Cham et Yefet. Les Juifs, Abraham descend de Shem. Shem, c'était la pensée, la réflexion. Yefet, c'est la beauté, c'est les muscles. Et Cham, c'est le matériel, c'est l'asservissement aux besoins physiques. De là est né Mitzrayim, Kenaan. C'est pourquoi? Parce que Cham, tout ce qui l'a intéressé, c'était l'extérieur et le physique de son père. Bon. Alors, il dit, premier trait de caractère, c'est que Agar, la maman d'Ishmaël, qui va mettre au monde des Arabes, c'est descendante de Cham. Cham, qui est l'asservissement aux volontés physiques. Ensuite, deuxième point, Ahavat Adror chez l'Agar. Agar, quand on lui a rappelé qu'elle était servante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est sauvée. C'est-à-dire que les Ishmaélim, ils ont un trait de caractère, c'est qu'ils sont dans leur essence des esclaves, mais ils sont toujours à la fugue de cette responsabilité qui les incombe. Comme Hagar qui se sauve. Et troisième trait de caractère, que celui-là c'est un bon trait de caractère, Rucho shel Avraham veut dire la croyance d'Avraham, la vision du monde et la perception de Dieu dans le monde. Elehem chutei hayesod shel haleom ha'aravi. Ha'am ha'aravi sheyulad le'Avraham ve'Agar u Yehudi betchat tzedadi. C'est-à-dire que Ishmaël, il est juif à moitié. D'une part, il croit en Dieu. Il croit en un seul Dieu. Emunat hayichud. Agar, elle voit, elle dit, El Roi, il y a un Dieu qui voit. Ça veut dire que Hagar et les Ishmaélim, ils ont une Emuna en Dieu. Mais Avraham Avinu, c'est pas tout ce qu'il a vu là-bas. Il dit, Ata el be'er lachai roi. C'est-à-dire que Hachem, il n'est pas seulement un Dieu qui a créé le monde, mais Dieu, c'est un Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire un Dieu vivant? C'est un Dieu à tout moment, il attend de chacun de nous quelque chose. C'est quoi? C'est les mitzvot. C'est-à-dire que il y a deux dimensions chez l'homme. Il y a son esprit et il y a son corps et ses actions. Le Ishmaéli, donc Agar, elle a vu seulement l'intellect. Elle a vu Hachem. Mais en ce qui concerne les mitzvot, le corps, la kedusha du corps, elle est pas là-bas du tout. Elle est descendante de Cham, elle est égyptienne, mitzrit, descendante de Cham, c'est chomriyut, c'est l'asservissement à volonté. Par contre, Avraham Avinu, lui, il ajoute quelque chose à la nation juive. Il ne suffit pas seulement d'être kedushat haruach, avoir la kedusha, la sainteté de l'esprit. Il faut avoir aussi la sainteté du gouf, la sainteté des actions. Et là, le Rachar Hirsch, il donne une phrase magnifique, il faudrait la mettre dans le journal. Regardez ce qu'il dit. Rak hamekadesh et gufo zakai liikare yehudi. Le juif peut s'appeler seulement celui qui, non seulement il a une sainteté de la pensée, qu'il croit en un seul Dieu, mais c'est aussi une sainteté du corps, des actions. Ishmaël yarash me Avram kedushat haruach. Ishmaël, il a hérité du ruach.
Aval lo yarash misara et kedushat haguf. Si on voit Yitzhak a hérité aussi de Abraham le Ruach. Mais d'où il a hérité la kedushat haguf? De sa maman Sarah. L'inconvénient de Ishmaël, c'est que sa maman, elle ne s'est pas annulée à Sarah. Si elle s'était annulée à Sarah, il aurait reçu la kedushat haguf de sa maman. Mais comme elle ne s'est pas soumise à Sarah, donc en fait, elle s'est rattachée à ses propres origines qui viennent de Ham. Et donc, l'asservissement au physique, et donc il y a une distance entre l'intellect et le matériel. Alors là, et là, c'est ça la phrase que je voulais vous dire. Il dit que l'erreur, pourquoi Ishmaël n'a pas eu le mérite d'être continué le judaïsme, c'est qu'il a eu un père comme Abraham, mais il n'a pas eu une mère comme Sarah. Parce que s'il y avait il avait une mère comme Sarah, ou bien sa maman à lui Hagar était annulée à Sarah, alors qu'est-ce qui se serait passé? Bemakom sha'isha mi Israël yoledet menika vemechanechet et banea. L'état d'esprit, comment la mère juive met au monde un enfant, lui donne à manger, le fait grandir. Sham mitkadesh haguf beshorsho. C'est dans l'éducation de la maman que le gouf atteint une kedusha. Et c'était ça, en fait, l'histoire. C'est là, à ce moment-là, dès le moment, quand il y a eu cet éloignement d'Ishmaël du peuple juif, qu'il est seulement juif à moitié, c'est lorsque sa maman n'a pas voulu lui incarner des valeurs de matière, des valeurs de savoir maîtriser la matière, orienter les pulsions et orienter les ta'avot dans le bon endroit. Ça, c'est donc le commencement du détachement de Ishmaël. Maintenant, Rabotai, qu'on a compris ça, on revient à Parashat Hashavua, à Parashat Vayera. Regardez, s'il vous plaît, dans le Perek Kaf Aleph. Perek Kaf Aleph, naissance d'Yitzhak. C'est-à-dire que dans la paracha la semaine dernière, on voit qu'il va se passer quelque chose, que Ishmaël, il n'est pas vraiment celui qui va succéder à Abraham Avinu, mais maintenant dans notre paracha Vayera, ça va se concrétiser, que Ishmaël est détaché complètement. Il va être expulsé par Sarah, et qui va ordonner à Abraham. Alors regardez Perek Kaf Aleph. V'Hashem pakad et Sarah kasher amar. Vayas Hashem le Sarah kasher diber. Donc Hashem va donner un enfant à Sarah. Vatahar vatelet Sarah le Avraham ben lizkunav. La moed asher diber oto Elokim. Vaikra Avraham et Shem beno anolad lo Yitzhak. Vayamol Avraham et Yitzhak beno ben shemonat yamim. Il va s'appeler Yitzhak. On va le nommer, on va lui faire la Brit Mila. Entre parenthèses, le Ran déduit d'ici que Avraham Avinu a nommé Yitzhak avant sa Brit Mila. En général, on a l'habitude de nommer un bébé après sa Brit Mila. Avraham Avinu ici a marqué qu'il a appelé Yitzhak après Vayamol Avraham. Je ferme la parenthèse, je continue. Ve'Avraham ben me'at shana bi'yivaled lo et Yitzhak beno. Vatomer Sarah tzchok asa li Elokim. Qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? C'est rigolo. C'est marrant. Pourquoi c'est marrant? Parce que c'est pas logique. Kol hashomea etzach hakli. Chaque homme qui entend les nouvelles, il voit dans le journal Sarah et Avraham, 100 ans à 90 ans, ils ont eu un enfant, il rigole. Vatomer mimilel et Avraham enika banim Sarah ki ben zgolal. Et là, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Vaigdal ayeled vaigamal. Yitzhak va grandir, et il n'a plus besoin de manger de sa mère. Vaya Avraham ishte gadol, il fait une grande fête. Va tere Sarah et ben Hagar hamitzrit. Et voilà que Sarah va regarder le fils de Hagar hamitzrit. Il n'y a pas marqué Ishmaël. Elle voit Ishmaël. Non. Elle voit le fils de Hagar hamitzrit, Asher Avraham metzachek. Comment vous comprenez ce mot metzachek? Ne regardez pas Rachir, ne regardez rien. On vient de lire que Sarah, elle a rigolé, elle a dit que chacun qui entend, il va rigoler, et Ishmaël, il rigole. Qu'est-ce qu'on comprend? Que c'est la même rigolade. Que Ishmaël, il dit, c'est pas logique. Mon père, à l'âge de 100 ans, avec sa femme Sarah, à l'âge de 90 ans, il va avoir un enfant. Et là, par contre, là, Sarah, elle arrête de rigoler. Va tomer le Avraham, garesh ha'amazot ve'et bena, jette-la, ki lo irash bena ha'amazot im beni Yitzhak. Et après, Avraham Avinu, il sait pas quoi faire, à tel point que Kadosh Baruch Hu va yomer Elokim, Kol asher tomar lecha Sarah shema bekola. Tout ce qu'elle te dit, Sarah, écoute-la.
Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'était fini. Ça y est. On a coupé le lien avec Ishmaël. Ishmaël qui est Yehudi Hatzdadi, il a une facette de judaïsme, seulement le roi par le goût. Maintenant, il est, c'est quoi Metzachek? Alors, Rashi, il dit, c'est quoi Metzachek? C'est Oved Avodah Zara, idolâtrie, Gilui Arayot, Retzicha, il était meurtrier. C'est pas la vie de tout le monde. Ça, c'est la vie de Rabbi Akiva dans le Midrash. Rabbi Shimon ben Elazar, comme j'ai dit tout à l'heure, lui dit non. Est-ce que c'est possible une seule seconde que Avraham Avinu, il a un enfant qui fait Avodah Zara, etc., il veut pas l'expulser? Et il est à la maison? C'est machloket. Le Ramban, il dit, c'est quoi Metzachek? Il dit, il a rigolé de la Seouda, il se moquait de Yitzhak, il s'est moqué de la Seouda. Alors c'est une raison pour le jeter. Ibn Ezra, c'est encore plus étonnant. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit, c'est quoi Metzachek? Il dit, c'est qu'il jouait, comme les enfants. Et alors, s'il jouait? Il dit, comme Sarah, elle a vu que Ishmaël, il arrive à jouer, à gambader, et que Yitzhak, il est encore petit, c'est un bébé, il n'arrive pas à faire comme lui, elle était jalouse, donc elle a dit, jeter. Rabotai, j'ai une très belle réponse à cette question. Parce que nous, on a vu dans la parashat Lech Lecha qu'il y a une idée pourquoi on écarte Ishmaël. Parce que Ishmaël, c'est seulement dans l'intellectuel, il reconnaît Dieu, mais pas dans le corps. Son corps n'est pas asservi à Dieu. Je peux comprendre. Mais là, ça, dans ce qui s'est passé, dans les circonstances, ça ne fait pas partie des circonstances. Oui, Rabotai. Écoutez bien. Et ça, c'est un enseignement que on peut apprendre du Maharal dans son livre Gourarié, le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague explique c'est quoi le tzrok. Ça fait 2 parashiot, Lech Lecha Vayera, on parle beaucoup de tzrok. Avraham il est tzorek, Sarah elle est tzoreket, Ishmaël il est tzorek. Tout le monde, kol hashomea yitzachakli. Il y a marqué dans le Midrash que itmala haolam betzrok. Tout le monde rigolait. Qu'est-ce que c'est cette rigolade? Pourquoi on rigole? Je vous pose la question. Pourquoi on rigole? Quelqu'un il me raconte une blague et je rigole. Pourquoi quand tu me racontes une blague je rigole? Parce que quand on me raconte quelque chose qui paraît logique et qu'en fait contredit la logique de la réalité, ça me fait rire. Le rire, c'est une réaction lorsqu'un homme voit quelque chose qui n'est pas possible, qui ne peut pas être réel. On raconte une histoire, ouais, celui-là, il est parti là-bas, il est là-bas, après qui il a vu? Ah, une surprise. Pas logique. On voit quelqu'un, il marche et il tombe. C'est marrant. Pourquoi c'est marrant? Parce que c'est pas dans la Metsiout. Quand on te raconte quelque chose qui est michoutz la Metsiout, quand je te raconte quelque chose qui peut pas, que c'est impossible. Tu sais, même Rabbi Yitzhak, demain, je grimpe de la tour Eiffel. Qu'est-ce que tu vas faire? Ha! C'est rigolo. C'est la manière de réaction. La manière de réaction de l'homme quand il entend quelque chose qui n'est pas dans la réalité, c'est le rire. C'est la raison pour laquelle, quand on entend une nouvelle comme ça, Avraham et Sarah, un couple, ça fait 100 ans qu'ils veulent avoir des enfants. Ils ont été chez les professeurs, ils ont été chez le Rofé Pourriout, ils ont été à Hadassah Ein Karem, ils ont été aux États-Unis, ils ont été de partout. On leur a dit akara, stérile. Et là, dans un dîner avec des bédouins, autour d'une table, à manger, il y a un ange qui commence à dire, tu sais, on est aujourd'hui Pessah. L'année prochaine, Bezrat Hashem, ta femme elle a un enfant. Vatitzhak Sarah bekirba lema. C'était pas réel. Tu m'as raconté quelque chose qui veut être réel, mais qui ne peut pas être réel. Il est en dehors de la réalité. C'est rigolo. Ok. Maintenant, Ishmaël, il est Metzachek. Ah, pourquoi, si Ishmaël, il est Metzachek, pourquoi c'est mal? C'est quoi la différence entre le tzrok de Ishmaël et le tzrok de Avraham et Sarah? C'est que le tzrok de Avraham et Sarah, il était avant la naissance d'Yitzhak. Quand on leur a annoncé une nouvelle qui n'était pas dans la réalité, on dit, vous savez quoi, il va se passer quelque chose qui n'est pas réel, là c'était marrant. Mais maintenant, Yitzhak il est né. Et Yitzhak, on lui a fait la Brit Mila. Et Yitzhak il a grandi, on va lui faire une grande Seouda.
Une grande Seouda, Mishte Gadol. Maintenant, Yitzhak, il devient réalité. Si maintenant, il y a quelqu'un qui vient et il dit, ah, pas possible ça. Ah, c'est sûr qu'il vient de Avimelech. C'est quelqu'un qui va à l'encontre de la réalité. Ça, c'est quelqu'un, tant que le troc, il est avant que la chose soit réelle, c'est rigolo. Mais dès que la chose, maintenant, elle devient réelle, le troc, ça devient une kfira. Ça devient, je ne crois pas à ce que je vois. La réalité n'est peu importante. Alors, un homme qui est détaché de la réalité, c'est exactement le mauvais trait de caractère d'Ishmaël. Ishmaël, il croit en Dieu. Mais il n'est pas d'accord à accepter que Dieu, il est en rapport avec le réel. Il est Kedushat HaRuach, mais il n'est pas Kedushat HaGuf. C'est-à-dire que quand Ishmaël, il fait des actions, quand Ishmaël, il dit, ah, Hachem, il est là, Hachem, il est dans le réel, ah. Chez Ishmaël, quelqu'un qui n'a pas de valeur de la réalité, de la Metsiout, dans l'environnement dans lequel il se trouve, ça, c'est quelqu'un qui rejette Dieu finalement. C'est pour ça que les Chachamim, ils sont arrivés à dire que le Metzachek, il est arrivé même à Avodah Zara. Gilui Arayot, Shfichut Damim, il dit le Maharal, ces trois choses-là, ce sont des actes qui contredisent la réalité. Avodah Zara, c'est contre la réalité. Tu prends un idole, tu dis c'est pas réel. C'est misrak, c'est un jeu. Shfichut Damim, tu es en train de retirer de la réalité quelqu'un. Lui, il est réel. Moi, je veux faire qu'il soit pas réel. Il va disparaître de la réalité. Ça, c'est le meurtre. Gilui Arayot, aussi, c'est la même chose. C'est prendre un acte qui est pour donner réalité et le dériver, de le sortir de la réalité. De le vider de la réalité. Alors, Rabotai, c'est exactement la suite. Si on veut répondre à la question de manière très claire, comment se fait-il que Ishmaël et ses descendants, les Arabes, qui sont les enfants d'Abraham Avinu, pourquoi ils ne font pas partie de ce projet? Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quelque chose. Ils ont la Emunah B'Hashem. Ils ont la Kedushat HaRuach, comme dit le Rachar Hirsch. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas la Kedushat HaGuf. Ça veut dire quoi, ils n'ont pas la Kedushat HaGuf? Ça veut dire que pour eux, Hachem n'est pas un Dieu de vie. Agar, elle a dit, Ata El Roi. Avraham avait dit, non, Hachem, c'est pas seulement un Dieu qui voit El Roi. C'est Be'er la Chai Roi. Dieu, c'est un Dieu qui voit dans la vie, qui vit avec toi. Maintenant, Hachem devient, on peut dire à travers Avraham Avinu, à travers nos actions de juifs, que notre actions physiques sont orientées vers Hachem. Hachem vit à travers nous. C'est Be'er Elokim Chaim. Be'er la Chai Roi. Maintenant, Rabotai, on peut répondre à toutes les questions. On a posé la question, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, il vient chez Abraham et il lui dit, je suis obligé de te faire part, voilà, je vais démonter Sodome, démolir Sodome, et Abraham Avinu, il va commencer à discuter, ouais, mais s'il y a des tzadikim. Qu'est-ce qui se passe ici? Rabotai, Abraham Avinu, dès qu'il a annoncé qu'il souhaite être non seulement dans l'intellect vivre avec Hachem, mais faire vivre Hachem à travers les actes physiques du juif, donc maintenant, Hachem se trouve chez chacun de nous, chaque juif, dans ses actions, c'est la présence d'Hachem. Donc qu'est-ce qui se passe? On devient associé dans la création. Et si Avraham Avinu, il fait la mitzvah de Achnasat Orchim, c'est comme, il est pas en bonne santé, il vient de faire la brise milah. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il est conscient que c'est lui qui est responsable du bien-être dans le monde. Parce que lui, il est envoyé d'Hachem. Hachem, il a voulu créer un monde pour le bien-être, pour le tov. Maintenant, Avraham Avinu il dit, moi, je suis le reflet d'Hachem dans ce monde. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les hétiv. Je dois faire du bien autour de moi. Donc il dit, Hachem, qui est da'ativ? Les man yetzaved banav acharav. La sot tzedaka ou mishpat. Avraham Avinu, il a compris le message que Hachem, c'est le créateur. Hachem vit à travers les actes du juif. Il est mitgashem, Hachem il devient présent dans ce monde. Et donc, c'est sur la responsabilité du juif, du bien-être de toute l'humanité. Donc, à ce moment-là, quand Hachem, il a un projet de démonter Sodome, de tuer tout Sodome, il faut d'abord demander à Avraham ce qu'il en pense. Et Avraham, qui se voit responsable du bien-être, il dit oui,
S'il y a 50 tzadikim, Hachem, et s'il y a 45 tzadikim, et s'il y a 20, oui, il se sent responsable. Il se sent responsable maintenant. Et j'ai envie de répondre aussi à la question, pourquoi Avraham Avinu, il a attendu pour l'annonce de la naissance d'Yitzhak? Il savait déjà dans Parashat Lech Lecha, après la Brit Mila, déjà on lui a dit, tu vas avoir un enfant qui s'appelle Yitzhak. Pourquoi tu attends? Il a même pas dit. Le 3e jour, il y a les invités, et qu'est-ce qui va se passer? L'ange, il va dire par hasard, tu vas avoir un enfant. Lorsqu'Avraham, il sait déjà. Mais Sarah Shomat, Sarah, elle était à côté d'entendre. Pourquoi t'as attendu? Parce que il fallait 2 événements pour annoncer à Sarah. Sarah, elle est Kedushat Hagouf. On a dit, Avraham, il transmet Kedushat Haruach. Sarah, Kedushat Hagouf. Et c'est ce qui manquait à Ishmaël. Ishmaël, il n'avait pas une maman comme Sarah qui lui donne Kedushat Hagouf. Il a eu que Kedushat Haruach d'Avraham. Alors maintenant, étant donné que Sarah, c'est elle qui va rendre Yitzhak complet dans le chemin d'Avraham Avinu, donc il faut attendre 2 événements. Brit Mila, c'est une chose. Brit Mila, c'est Kedushat Haruach, Kedushat Hagouf. Mais le Achnasat Orchim, il fallait attendre l'événement de Achnasat Orchim. Parce que lorsqu'il y a l'événement d'Achnasat Orchim, c'est-à-dire qu'Avraham Avinu a pris sur lui la mission de diffuser le bien-être au nom d'Hachem dans le monde. Et là, on peut annoncer à Sarah, Sarah, tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir la suite d'Avraham Avinu. Je pouvais pas t'annoncer ça avant. Et dernière question. C'est quoi la Akedat Yitzhak? On a dit quel est le besoin de la Akedat Yitzhak? De tuer. On prend tout le projet, on le tue. Écoutez ce qu'il dit à Barbanel. D'accord, aujourd'hui on a vu Rachar Hirsch, Maharal Miprag, et on termine à Barbanel. Il dit à Barbanel, c'est quoi la Akedat Yitzhak? Pourquoi Hachem il fait encore une épreuve? C'est pour qui? Pour qui on fait cette épreuve? C'est pour qu'Hachem s'assure qu'Avraham il est bien croyant. Qu'Hachem il connaît exactement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il sait très bien qu'Avraham Avinu il croit en lui. Pas besoin de ce nisayon. Alors pour qui c'est? C'est pour Avraham Avinu. Il dit mais Avraham Avinu il va tout faire, il a déjà tout fait. Tu crois vraiment que c'est ça qui va l'arrêter? Il dit là Barbanel, la Akedat Yitzhak c'est ni pour Hachem ni pour Avraham. Akedat Yitzhak, c'est pour le peuple juif dans sa descendance. Pourquoi aujourd'hui, chaque Rosh Hashanah, chaque fois qu'on est menacé de quitter ce monde, on nous renouvelle la vie grâce à Akedat Yitzhak? C'est pour ça pourquoi. Il dit à Barbanel, il dit parce que quand Adam Arishon il a fauté, et là la mort est venue dans le monde, pourquoi il a fauté? Parce il s'est soumis à ses volontés corporelles, il s'est soumis à la matière. Il est allé manger de cet arbre. Et c'est ça le chet Adam Arishon. C'est ça le pgam de Adam Arishon. Maintenant, quand on vient faire naître la nationalité juive, naître le peuple juif, on vient dire que les Arabes, ils sont pas dans ce projet. C'est que le peuple juif qui sont dans ce projet-là. On est obligé de faire Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est lorsque on prend un homme, on lui dit, est-ce que tu es capable d'arriver jusqu'à séparer ton corps de ton esprit? Adam Arishon, son esprit était soumis à son corps. Son rouach était soumis à son gouffre. Est-ce que tu es capable de te détacher? Et Yitzhak, il a dit, Avraham, il a dit oui. On est prêt à nous. Le but, il n'était pas de le tuer. Le but, il était avoir cette capacité de se détacher, de montrer, voilà, il y a notre esprit, il y a notre corps, c'est l'esprit qui domine le corps. Contrairement à Ishmaël, que lui n'a aucune maîtrise du corps, il a même pas Kedushat Hagouf. Contrairement à Sdom, que chez eux, Kedushat Hagouf, c'était ce qui passait avant tout. Maintenant, on a le peuple juif, par Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est ce qui va permettre aux juifs de montrer à Hachem. Nous, on a une particularité. D'abord, on est kadosh dans 2 Kedushot. Kedushat Haruach, on sait que tu es là, et on a Kedushat Hagouf, les mitzvot et la maîtrise de soi. Mais Akedat Yitzhak, ce qu'elle a ajouté, c'est qu'on est capable de se détacher de cette soumission de l'esprit à la matière. Donc en fait, cette paracha et ces 2 parashiot, Lech Lecha Vayera, vont nous montrer, c'est exactement la suite du shiur de la semaine dernière. La semaine dernière, on a expliqué pourquoi Hachem dans le monde, il a fait juif et non juif, pourquoi il n'a pas donné la Torah à toute l'humanité. On a expliqué que quand il y a une unité, ça dégringole. Quand l'unité, elle n'est pas autour d'Hachem, ça dégringole. Comme il y a eu la tour de Babel, ils se sont tous unis autour de la tour de Babel. Hachem, il a dit, je suis obligé de prendre Avraham Avinu, de le détacher de tout le monde, d'en faire une nation. Cette nation servira d'exemple, parce qu'elle va se parfaire, elle servira d'exemple à toutes les nations. Et à la tête de la vôtre, tout le monde reconnaîtra Hachem. Donc ça, c'était le but du judaïsme, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière.
Mais aujourd'hui, on a vu encore une définition. C'est quels sont les traits de caractère du judaïsme. Pourquoi Ishmaël, qui est le fils d'Abraham, qui est censé faire partie de ce projet, il a été mis de côté. Pourquoi Abraham Avinu, on lui a demandé son avis sur Sdom. Pourquoi il a vu Akedat Yitzhak? Pour ces 3 points-là. Parce que le judaïsme, il a pour transmettre non seulement l'esprit Kedushat HaRuach, la croyance en Hachem, mais il a aussi Kedushat HaGuf. Montrer qu'Hachem, il est Be'er Lachai Roi. Hachem, il est vivant à tout moment par les actions de chaque juif. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Sdom. Parce que maintenant, Avraham Avinu, il est responsable du bien-être de tout le monde. Comme Hachem, il est métiv, Avraham Avinu aussi, il est métiv. Et la paracha de Akedat Yitzhak pour dire que l'atout, le joker de Am Israël, quand ils auront des tsarot, c'est montrer Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'était quoi le but de l'Akedat? C'était pour nous, pour dire voilà, les racines, les graines du peuple juif, ils ont en eux cette capacité de se détacher du corps. Le corps ne les domine pas, c'est eux qui dominent leur corps. Et c'est comme ça que le peuple juif va naître, et c'est comme ça qu'il va fleurir, et c'est comme ça que viendra le Mashiach Tzidkenu, Bimera Be'amenu Amen.